77, c'est un épisode qui porte bonheur, car il y a 2 fois 7. On a fini 2e lors du dernier épisode, donc on n'a pas été 1er, c'est dommage. Bon, en vrai tant mieux, hein, tant mieux, ça fait un peu plus de diversité, mais pas pour longtemps. Du coup, on ouvre les Mégatines, de 2014, un produit qui historiquement a été énormément apprécié des joueurs. Bon maintenant c'est un peu bof, on va pas se mentir, les dernières Mégatines qui étaient bien, c'était un petit peu il y a un moment. On a du coup beaucoup de reprints, hein, on a tout ce qui est Fire Fist, Bujingi, les Gravekeeper, Sylvan. Traptrix, ce serait important de choper 3 copies de Murmelo par exemple. C'est quelques cartes par-ci par-là qui ont été reprint de l'Erzaxal. Donc on aura hâte de pouvoir les choper, hein. C'est des cartes sympas. Il y a Exciton Knight, on espère pouvoir choper Exciton Knight. Il y a Downerd, ce serait sympa de choper une copie Downerd. Felgrand aussi, il y a certains decks qui pourraient en avoir besoin. Et on a les Ghost Trick, on a les Madolche. On a aussi Legendary Collection 5Ds. Alors bon, Legendary Collection 5Ds, il n'y a pas l'affichage, mais c'est tout du 5Ds good stuff, hein, tout ce qui est synchro et tout ça de l'air 5Ds qui pourrait être bien à choper. On aurait peut-être Bills ou des trucs comme ça, je pense. Je flemme d'aller checker indépendamment. On verra ça lorsqu'on les ouvrira, écoutez. Mais surtout, on va ouvrir The New Challenger. Alors, The New Challenger, c'est un pack qui voit l'apparition de 3 ou 4 archétypes, je crois. Yue, des Super Heavy Samurai, on a le retour de Burning Abyss, support aussi pour les cartes Worm, plus de pendules, mais surtout, on a l'arrivée de 2 archétypes que j'apprécie que j'apprécie bien. Fluffal, un game plan fusion qui est joué par Sora dans l'animé, un deck qui a comme particularité d'invoquer beaucoup de monstres fusion et de pouvoir facilement OTK l'adversaire. Clifford, qui est une stratégie plus, on va dire, stun, axée sur le fait de jouer, de synergiser avec Skill Drain. Il donne naissance au tout premier Tower, du coup Apocryphor Tower, qui est du coup la carte qui a donné la définition au mot Tower dans Yu-Gi-Oh! Une carte qui a la particularité d'être unaffected par des spell et traps, par aussi n'importe quel effet de monstre dont le niveau ou rang est inférieur à cette carte. C'est très très fort, c'est un monstre qui est difficile à invoquer, mais qui quand il touche le terrain est très très menaçant, hein. On a Natural Secretary qui sera plus fort lorsqu'on aura le support Naturiad en POTE, donc dans un long moment. On a des Melodius, on a Maestra, Chopina et 2-3 autres petits trucs. Comme carte rare qui serait important à récupérer, Fluffal Owl, Fluffal Dog, Fluffal Bear en général. Ces cartes-là, ce serait très bien. Les fusions Fluffal aussi, c'est très accessible, hein, c'est un deck qui serait très bien à jouer. On a plus de monstres pendules là tout de suite. Les Clifford aussi seraient sympas, mais le Clifford qui serait particulièrement important à choper, ce serait Scout, mais le problème c'est que c'est une ultra rare, donc difficile à choper. Et après on a Calcab et Alik, qui sont des cartes correctes en Burning Abyss, mais Trampolinx aussi a été joué dans les setups pendules. Samurai Scale, il sera très fort lorsqu'on aura le support Super Heavy dans un long moment, lorsqu'on aura les Wakaoshi notamment. On a du support Satellar Knight, mais il est vraiment anecdotique, je trouve, comparé à ce qu'on avait comme première vague. En ultra, on a Denko Seka, une carte qui est très désagréable à jouer contre. Zaborg the Mega Monarch, utilisé que pour des genres de FTK un peu chelou, qui consiste à envoyer l'intégralité de l'extra deck de son adversaire au cimetière. Herald of Ultimateness, le power-up du Herald of Perfect Light. Sacrifice et Clifford Scout, qui malheureusement sont des cartes beaucoup trop rares, donc on pourra pas vraiment les jouer, mais qui sont essentielles à la stratégie Clifford. Triver, qui est pas un mauvais boss monster Satellar Knight. On a aussi un nouveau Yangzing, hein, Jiaotu. En super rare, on a Carrier Helix, qui est bien. Rescue Hamster est pas mal pour certains decks pendules. First of the Dragon faisait partie d'un deck un petit peu chiant dans lequel tu l'invoquais et qui était très difficile à battre. Edgim Sabre est toujours bien pour la stratégie Fluffal. First Movement Solo deviendra très très fort et à ce moment-là il coûte toujours très cher. C'est une carte qui est très forte dans le deck Melodius. Herald of Arclight, c'est un monstre synchro qui à ce jour est toujours joué dans certains decks. Quand il envoie au cimetière, il peut tuto un monstre ou une magie rituelle. Et c'est aussi une option, c'est une genre d'Omni qui fait Macrocosmos tant qu'il est sur le terrain depuis le deck. Donc c'est une carte qui est vraiment pas trop mal. À choper, ça va, c'est plutôt correct. Fire Lake of Burning Abyss, c'est une bonne carte aussi hein, pour les decks Burning Abyss. El Shadow Fusion, c'est une magie rapide pour Shadow qui pourrait être jouée dans notre deck. On a Utopia Beyond et Barian Hope. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de moyen de s'en servir. En short print, il y a Curse Bamboo Sword qui est très bien pour des decks un peu Exodia à la con, qui consiste
consiste à activer plein de magie en un seul tour. En secret rare, il y a beaucoup de bonnes cartes, hein. On a Dark Rebellion Xyz Dragon, si on réussit à le choper, c'est sympa. Je pense pas vraiment qu'on va pouvoir en faire grand chose. Numéro 99, Utopic Dragon, impossible un peu à faire. On a Yazi, Virgil, Clifford Disc, c'est toujours bien si tu veux jouer la stratégie Clifford. El Shadow Shekinaga, c'est une Omni qui est pas trop mal. Grista est pas non plus dégueulasse aussi. On espère choper Dark Rebellion Xyz en Ghost Rare, vu qu'on chope toujours les Xyz. En commune, c'est un peu plus compliqué ce set, hein. On a Deathbot numéro 2, on a quelques super heavy samouraï un peu anecdotiques. Celui qui est le plus intéressant serait probablement Soulbreaker Armor, qui à ce jour est toujours responsable d'un FTK. On a tous les Fluffal, on a Fluffal Bear, 4, Rabbit, Léo. Bear, c'est vraiment celui qu'on aimerait choper, parce qu'il peut permettre de récupérer une carte magie continue qui est très fort, à savoir Toy Vendor. On a quelques Melodius, on a quelques Satellar Knight, Shadow Hound, pas si mauvais que ça si on veut jouer une stratégie un peu Shadow. Fusion Substitute qui verra beaucoup de jouabilité dans certains decks qui pourront en tirer parti. On peut se bannir plus de cimetière pour remettre un monstre fusion dans l'extra deck et pour piocher une carte. Ça peut être très bien dans les stratégies fusion qui cherche à s'en servir. Laser Quip, une plutôt bonne carte pour les decks Clifford. Toy Vendor, une carte qu'on va devoir choper en 3 copies parce qu'elle est très très forte dans le deck Fluffal. Power Jersey qui est très fort dans le deck UA, mais le problème c'est qu'il va falloir trouver un moyen d'en tirer parti, quoi. Ce qui est des Bacro, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a les cartes pièges Clifford qui font 2-3 trucs. On a arrivé des cartes, l'annonciation des cartes Phantom Knight qui commence à un peu à hyper un truc. Pour l'instant, il n'y a aucune de ces cartes-là qui est vraiment présentée. Il y a un truc que j'ai aussi oublié d'expliquer. On a l'arrivée du premier Dimension Dragon avec Dark Rebellion, Xyz Dragon, qui du coup est le Dimension Dragon de Yuto dans l'animé. Voilà. Punch in the Box, par contre, c'est une piège qui est pas trop mauvaise. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce set. C'est pas un set non plus incroyable. À tout de suite pour les poules. De retour pour les poules, et aujourd'hui on a beaucoup de boosters à prendre, mais on a surtout les 3 boosters qu'on avait le choix. J'ai décidé de revenir sur Duelist Alliance. C'est toujours la possibilité de choper des très très bons trucs. Et du coup, on va commencer à pull ces cartes. Écoutez, sur Duelist Alliance. On a Unuklai, on a Whip Snake, il n'y a pas grand chose d'autre. On aimerait choper les Stormforth. Ça pourrait être bien pour nous, de notre côté, jouer Batteryman. On a une deuxième copie de Stormforth. Si on en a une troisième, on pourrait faire fonctionner le truc. Je crois qu'on n'a pas eu le playset de White Prince aussi avant. Ce serait bien de tenter de choper le playset de White Prince. Ok, donc au moins on a 2 copies de Stormforth. Ça va, on commence progressivement à build up les Stormforth. On a une copie de Skarm, c'est pas trop mauvais à récupérer. Les Mégatines, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas Mont Sylvana, ça va. Imperial Tomb of Necrovalley, ça va. Bjikikro, ok. Madolce Chicolates, c'est bien, mais j'aimerais bien choper Magilène si on veut pouvoir rejouer Magidolce. On a des Ghost Trick, d'accord. On a Shadow Vampire. Yukiona, Kirin, c'est le mauvais synchro Fire Fist. On a Armades à nouveau, je crois qu'on l'avait déjà. Sacred Sword of Seven Stars, pas une dinguerie. Grandmar, Girgiagir. Ouais, un pack un peu gaspillé ça. Kirkiron, Star Eater, on l'avait déjà. Vampire Hunter. Deuxième copie de Murmelo, je crois qu'on en avait qu'une. Et oh, yes. Evil Swarm Excited Knight, les amis. Master Key Beetle, c'est bien. Mummy, Embusher, d'accord. Ghost Riketi, Yukiona. Vampire Kingdom, d'accord. Sylvan Flower Knight, on a Coach Soldier Wolfbark. Oh. Il peut peut-être nous permettre de faire des petites conneries avec Fire Fist, lui. Kaio, ok, Caribou. On a 2-3 trucs. On a les Malisvor qui sont de retour. Ghost Trick Alucard, c'est une très bonne carte à choper pour un rang 3. Ça peut nous permettre de pop des trucs. Peacekeeper, je crois que c'est notre deuxième. Ça pourrait être bien d'en choper un playset si un jour on se met dans l'idée de jouer Sylvain. Umbral Aurore uniforme, ok. Il n'y a rien vraiment dans les communes qui. Palabrinte, c'est ok. Mistake, c'est sympa. Et du coup, on est dans Legendary Collection 5Ds. Tan Gris, Nordic Beast, d'accord, ok. Le reste, c'est très anecdotique. Formula Synchron, je crois qu'on l'avait déjà. Goyo Gardien, on l'avait pas. Oui, c'est vrai que c'est un Earth Tuner et un mort non-tuner. Ok, ça a besoin d'un Earth Tuner. Ça tombe bien parce que TG est de retour. Donc, TG, en parlant de TG, Hyper Librarian est de retour. Si on peut choper un TG Striker, ce serait pas mal. Gugnir, Level Eater, c'est vrai qu'on a toujours Level Eater. Il y a peut-être moyen de cook des trucs avec.
Ancient Sacred Wyvern et Chichi Striker, c'est bien. Vanity's Emptiness, ok, on s'en fout. Oracle of the Sun. Black Rose Dragon, ouh, enfin, enfin, on a Black Rose Dragon. C'est une carte qui nous a beaucoup échappé et qui maintenant est dans notre collection. Ça peut être très bien par la suite. Quibble, Jog, on s'en fout. Rush Rhino, on l'avait déjà en playset, je crois. Je pense que le reste va être très anecdotique et peu intéressant. Fallen Angel of Roses, on s'en fout. Ok. Tuning Wear, c'est pas une mauvaise carte, mais je pense pas qu'on va vraiment s'en servir. Magic Planter, c'est une très bonne carte. C'est un peu de cupidité sous certaines conditions, donc c'est pas mal. Finish, je crois que c'est notre deuxième copie. Et Kalut, sympa. Draco Equist, reprint en rare. Ça fait chier pour notre copie en Ghost, je crois. Non, on n'avait pas une copie en Ghost, je crois. J'abuse. Fusion Reserve. Ok, d'accord, ok. Il y a moyen de faire des trucs. Punch in the Box aussi, c'est sympa. Oui, on est passé à The New Change. Clifford Shell, c'est bien. Première copie de Toy Vendor. Rabbit, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais, c'est pas trop mauvais. Fluff Albert, première copie, c'est sympa. Fluff Rabbit, c'est bien. Soulbreaker Armor, c'est bien d'en avoir une copie pour commencer à construire plus tard le FTK. Deuxième Clifford Shell, cependant. Frightfur Wolf, c'est très très bien. Deuxième Punch in a Box, potentiellement. Clifford Shell, c'est notre troisième. C'est notre deuxième Toy Vendor et notre troisième Rabbit. Deuxième copie de Wolf, deuxième copie de Bear, première copie de Cat cependant, Dromuscle et que des trucs un peu moisis. Shadowhound, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Fluff Albert, c'est notre troisième, il nous manquerait plus qu'un troisième Toy Vendor et on aurait ce qu'il nous faudrait déjà pour les Fluffal. Quatrième copie de Fluffal Shell, Léo Rabbit, c'est pas mauvais, il nous faudrait un troisième Toy Vendor cependant. Deuxième copie de Fusion Reserve, c'est une ultra rare, vraiment, on est en train de choper beaucoup de trucs. Deux copies de Fusion Reserve, c'est pas mauvais, je pense, hein. Et on a le troisième Toy Vendor, on a Bear, et on a Fluffal Léo. Fluffal Léo, il fait quoi déjà? Bof, 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 hein. Mais troisième Wolf, c'est très bien, c'est la meilleure fusion. On a réussi à choper 3 copies de Wolf et 3 copies de Toy Vendor et 3 copies de Bear. On a de quoi jouer déjà un Fluffal compétent. Deathbot 2, ouais, c'est terrible ce booster. Natural Secretary, c'est bien d'en avoir une copie. Moi, j'aimerais bien maintenant en avoir plus. Fusion Substitute, c'est sympa. On pourrait le jouer dans un Fluffal, c'est pas une mauvaise carte. Denko CK. Oh, ça c'est bien ça. On a Chirmold, je crois qu'on a déjà tout ce qui est Léo et Rabbit. Sacrifice, c'est une très bonne carte. Dommage que Clifford soit quasiment inaccessible à cause de leur rareté. Deuxième copie de Fusion Substitute, c'est sympa. Clifford Helix, c'est une très bonne carte, mais comme je l'ai déjà dit, Clifford est impossible à accéder à cause de leur rareté. X-Exchange Tactique, who cares. Ruffian Railcar, Goalkeeper, le reste c'est pas fou. Trampolinx, bah ouais. Alik, ok, je crois que c'est notre deuxième Laser Quip. Apoclifford Towers, c'est bien d'en avoir une copie, je sais pas si on arrivera vraiment à la jouer. Absolument rien. Bear, on a une copie de Bear, c'est bien. Le problème c'est que je commence à réaliser qu'on a eu aucune bonne carte en rareté. Et à ce moment-là où je dis ça, j'ai un deuxième sacrifice. Il y a moyen de faire des trucs, je pense, avec Goyo Gardien et les nouveaux trucs qu'on a eu. Bah écoutez, à tout de suite pour la decklist. On va voir ce qu'on va pouvoir cook. De retour pour la decklist et aujourd'hui on se retrouve avec Shadow, Chaos, Relinquished, petit deck, voilà petit deck sympa que je vous propose. On rejoue un peu Shadow, alors c'est pas vraiment comme on l'a joué avant, parce qu'avant on jouait avec genre 3 names Shadow et une polymérisation. Là maintenant ça va plus être notre game plan principal, donc ça va pas juste être une petite option bonus. On va viser à faire plusieurs fois Construct durant une partie, parce qu'on a plusieurs outils pour la recycler et pour faire des trucs comme ça. On a du coup quelques nouveaux outils qui sont pas mal dans la stratégie Shadow qui sont venus du coup avec ce set. Deux copies de Chaos Orc, on n'en joue pas trois parce qu'on peut finir par briquer dessus. On joue deux copies de Shadow Beast, trois copies de Squamata, trois copies de Manju of the 10,000 Hands. Ça fait depuis un moment qu'on n'a pas joué rituel, bah du coup on va pouvoir le jouer ici avec du coup le renoncer. C'est mon monstre rituel préféré qui appartient à Pegasus, monstre très très cool. Une copie de Shadow Dragon, une copie d'Air Greffer, Zephyros pour potentiellement recycler les Call of the Undead qu'on a, vous connaissez la tech maintenant.
Shadow Hound. Alors on n'en joue qu'une seule. Cette carte-là, lorsqu'elle est flip, on peut cibler un monstre une carte Shadow dans notre cimetière et la renvoyer à la main. Ça peut être un de nos moyens pour recycler du coup Construct. 2 copies de Hedgehog. On en a que 2 malheureusement. C'est un peu l'une des meilleures cartes Shadow. Il peut permettre quand il est envoyé au cimetière d'ajouter un monstre Shadow depuis notre deck à notre main et quand il est flip d'ajouter un spell ou trap Shadow. Normalement on ajoute Shadow Fusion, sauf que on a Shadow Core donc on peut le tutoriser avec. 3 copies de TG Striker, la carte est très forte parce qu'elle est de retour unlimited. 3 copies de Effect Veiler parce que je pense toujours que c'est une très bonne carte. En plus c'est un light pour Shadow Fusion, tuner donc plutôt polyvalent. C'est aussi un niveau 1 donc il peut être sacrifié pour le renoncer. 2 copies de polymérisation et une copie de Fusion Substitute. C'est une carte que vous avez jamais vue pour l'instant, mais qui en vrai est pas trop mauvaise. Alors Fusion Substitute elle est traitée comme étant polymérisation, elle est toujours traitée comme étant polymérisation dans le deck building, du coup comme polymérisation on ne peut en jouer que 3 copies. Quand on fusionne un monstre, on peut utiliser uniquement les monstres qu'on contrôle, mais l'avantage premier de cette carte c'est que quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir, puis cibler un monstre fusion dans le cimetière, le remettre dans notre extra deck et piocher une carte. Ça peut nous permettre non seulement de recycler Shadow Construct, qui est notre seul Shadow, 3 copies de Book of Moon, on joue un deck qui a l'avantage de pouvoir jouer beaucoup de flips, une copie de Black Illusion Ritual bien évidemment, une copie de Foolish Burial, une copie de Reinforcement of the Army, une copie de Monster Reborn, une copie d'Instant Fusion parce que du coup on peut jouer Restrict désormais vu qu'il est unban. Vous voyez juste à côté il y a Secret Village of the Spellcaster, c'est une super carte parce que c'est tous des spellcasters. Si notre adversaire ne contrôle pas de spellcaster, il ne peut pas activer de carte magie, c'est super fort. 2 copies de MST pour backrow removal, 3 copies de Call of the Undead, c'est une très bonne carte. 2 copies de Compulse, j'avais oublié qu'on l'avait en semi-limité. Shadow Core c'est une carte qui peut se spé depuis la backrow, ça devient un monstre de niveau 9 qui a 1450 d'attaque et 1950 de défense. Lorsqu'elle est invoquée, elle est niveau 9, ce qui fait qu'on peut accéder du coup avec Veiler à un petit play qui peut nous permettre de faire Léo. Ce qui est de l'extra, il est super étroit. J'ai fait ce que j'ai pu pour rentrer le maximum de cartes dans une des premières versions que j'ai fait de ce deck. Je voulais faire une version un peu Cyber Dragon, mais c'est compliqué. Il y a quelques cartes qui synergisent pas forcément tant que ça. Shadow Construct, quand elle attaque un monstre qui a été invoqué spécialement, on peut le détruire immédiatement au début de la damage step. Quand elle est invoquée spécialement, on peut envoyer une carte Shadow depuis notre deck au cimetière. Ceci se trigger sur la spé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une must first Beach Fusion Summon. Du coup, avec un Call of the Undead, on peut la ramener sur le terrain et retrigger son effet de meule des Shadow. Quand elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter une magie au piège Shadow, donc à savoir Shadow Core. Thousand Eyes Restrict, Léo, Scrap Dragon, Darken Dragon qui fait son retour, Stardust Dragon, Goyeux Gardien, Brionac, Ally of Justice Catastor, Gem Knight Pearl, Utopia. On joue l'artwork alternatif pour s'amuser. On joue Cairn Gorgon. Cairn Gorgon, il a trouvé le cut dans l'extra deck parce qu'il y a des scénarios dans lesquels on peut s'en servir pour potentiellement trigger nos effets de Shadow. Silent Honor Arc, une copie, on joue Castel et on joue du coup, qui a été récupéré récemment, on joue du coup Excite on Night, très très bon equalizer qui peut nous permettre de revenir dans le jeu. À tout de suite pour les games. Rock, paper, scissors. Ah ah alors, j'ai encore inversé les cams. Bravo. Nouveau challenger Tech 1. On sait pas si on aura le temps pour une game étant donné que Sacha va devoir se faire pomponner. Regarde, il devrait prendre exemple sur moi. Je Avec suis un déjà ciseau. prêt et déjà poponné. J'avoue que je sais pas si je commence premier ou deuxième exact là. On va dire bon. premier, mais c'est sûrement une idée de merde. Non, c'est une idée de merde aujourd'hui. Il y a un monde où je passe là. C'est pas déconnant, hein. Quelles sont les chances qu'il te take? Ouais. Et tu sais quoi, Nick Saras. Norm 7. Pasteur. Je veux choisir mes zones, merci. Je vais activer ça déjà pour commencer. Ok. Donc il gagne 400. Merde. Non, il gagne 400. Il sera donc pas L'attaque. détruit. Je vais 7 et je vais dire 22 à toi. Yep, ok. Bah moi aussi 7. Ok. Et bah écoute, dans ce cas, je vais flip summon. Hein? Je vais normal summon. Deux Deux rats, ouais. Il va tenter de tricher des bons monstres des bons monstres à leur fin. Oh le salaud. Ah le salaud. Je prends 1000 et tu es détruit, on est d'accord. Tu as autre chose à dire? Non, tu prends Allez, je vais prendre un peu 1004 plus. et il est pas Je prends détruit. 1004. Donc BES contrôle contre À mon armée de rats. mon armée de rats. Ah, son armée de ratus. On peut spé un UA en vrai. Hein. Mais les UA, je crois que c'est des erreurs. Absolument. UA mais qu'il est mignon lui. Attends, si je suis Super 8 Samouraï, c'est des heurts ou pas? Oh C'est putain. tous des heurts. Oh putain, ouais. Ah Oh putain, ouais, carrément. Il y a trop d'attaques. Oh là là. Oh là. Ah, j'y crois pas. Oh, j'ai pas oh, la tech. Oh putain, mais attends, il est énorme. Oh putain, mais attends, mais c'est huge.
Putain, mais c'est Stop, il a incroyable. 2500. C'est incroyable. Et du coup, ils attaquent. En vrai, c'est un coup de génie, j'avoue. Du coup, tu prends 700. Et Ah je vais prendre putain, et 3500. allez, Allez, oh, hop, putain. ça dégage ça. Allez hop. Oh putain. Oh putain. Main 2. Allez, enjoy, Oh mec. mais oui. Oui, ça compte. C'est la défense. Oh, t'es trop Ah. niqué. Oh, c'est du génie. C'est incroyable. Alors, J'avais comment pas ça, pensé. Super Heavy Samurai, c'est pas jouable? Ouais, la Big Benkei, ouais, j'avoue, il est big, hein. J'ai potentiellement des trucs à essayer. Est-ce que ce sera suffisant cependant Je vais activer Stormforce. Je vais tribute celui-là. Ok. Du coup, je je peux tribute 7. Tu peux pas tribute 7. Pas de problème. Donc je tribute Summon Alector. Je peux directement dire Nixaras et activer mon Store Reborn pour aller chercher ton Benkei. Benkei. Voilà, une phase. Tant pis, on va jouer un petit peu plus lentement. Je vais activer Storm of Aqua, s'il te plaît. Le petit salaud. Ouais, du coup, là, dans ce deck, c'est bien. En Battle Et il va trade son propre Benkei, putain. et je vais taper à 2005. Et ben, est à quoi qui fait son travail. End phase Minder. et fin de tour à toi. Un jour, peut-être, lorsque la série sera terminée, on fera le top 5 des moments de Windstorm of Eta, quoi. Ah, 7-1. Une phase. Je vais set un monstre. Je vais payer mes 100 par contre. Parce que je vais le garder. Main 1. Battle. Tap. Dans 50 tours, Frédéric. Aïe, arrête, non. Il détruit Alector. Main 2, fin de tour, à toi. 7-1. 7-2. Ok. Je vais Le set Benkei est un big. monstre, je vais payer 100, pardon. Hop. Dans 49 tours. On lâche tout, on a... oui, bah écoute, lâche ton, non. Yep. Oh, t'as sa main. Fin de tour à toi. Putain, Ah pardon, non, je set juste une carte avant. Oh, pas de problème. Ça change. Enfin si, ça change des trucs, parce que du coup ça peut être une backrow que tu peux répondre, mais... Ah, si, s'il a un troisième rat, c'est terminé. Crois-le pas, je vais norme ça. Attends, il dit quoi Tu peux les normes, monsieur mais... Tu peux les normes, et leur attaque devient 1800. Ouais, hein, parce que le problème c'est que s'il y a un rat en dessous, s'il m'amène un Benkei... Donc voilà, donc, mon plan c'est juste faire ça. Une phase. Dans tous les cas, tu pouvais pas attaquer. Dans tous les cas, tu peux pas C'est vrai. attaquer. Il a raison. Hein? Oh là. Ah. Ça Ah. y est. Oh merde. Oh merde. Oh, le jugement, Oh. le vieil homme. Paye la moitié t'es élevé, c'est pas un souci. Yep. Oh la modique somme, payer la moitié de 2300. Donc hop, il va du coup au grave. Alors, il faut juste que... Alors, si tu contrôles 2 monstres, ouais, et que je contrôle pas de monstre, je peux spé cette carte. D'accord. Eh bien, je vais spé cette carte en défense. Ok. Ok. Et quand je le fais, bah, je peux reborn un monstre Super Super Heavy. Samurai. Niveau 4 ou moins. Exactement. Il y en a un qui peut attaquer, non, c'est que Benkei qui peut attaquer. Oui, c'est Mais il que a pas eu Benkei. 6-4. Et Benkei leur donne tous l'occasion de pouvoir attaquer en étant en défense. Elle est Ouais. absolument insane. Il devient encore plus broken avec Soul Piercer parce qu'il peut du coup reset Soul Piercer et faire des conneries. Cowboy pour Félicitations, game. Frédéric. Oh. Cowboy pour game. Oh le jumpscare. Oh le cowboy, le premier cowboy pour game de tout. Putain, Tout c'est le beau. plaisir était pour moi. Oh putain, mais quel crack. Là pour le coup, là c'était ouf. Là, c'était- Allez les amis, moi je vous propose qu'on arrive pour la deuxième game. Sacha contre Lucien. C'est parti pour la deuxième game, moi contre Sacha, pour déjà ce deuxième épisode de Arc 5. Vas-y. Vas-y, ouais. Ouais, oh, doucement. Ah bah. Je vais go second. Ok. Salaud va. Stand by main. Effectivement, Je vais c'était- énorme Manjo. Oh mon dieu. Je vais déclarer son effet. Oh, je rituel. Je vais ajouter Black Illusion Ritual. Et je vais. Et si je joue Chaos Carte. Relinquish? Je vais faire Choose Zone quand même, parce que j'ai pas envie de les mettre dans la même colonne. Ouais. Et je vais dire Intern Attack. Au cas où, ouais, hein. KO, hein. Gros. KO tu jouerais Fuse Line. Ah ouais, ça, chaque putain de duel est resté. Bah je vais activer pour le set. C'est normal leur Flip Summon.
Ouais. Donc si je le pète pas, ça serait très problématique. Donc je vais, avant qu'il y ait une catastrophe, je vais norme ça quand même. Il a. Ok, il a. Il a mis 8. 8, ok. Battle Pass. Mhm. Putain, il te colle à la main un peu, Elix. Hein. Enter. Vas-y. Draw. Je vais normalement le jouer. Je déclare Oh son- putain. Je Ah. depuis mon deck à ma pourquoi main. pas. Relinquish. Oh putain. Black Illusion Ritual. Ouais. Shadow Beast. Oh. Pour spé en attaque. Let's Relinquish. go. Est-ce que tu as une réponse sur l'aspect Au point, je pense que non. Sur la résolution du coup. Shadow Beast, effet. Vu qu'il a été envoyé au cimetière par un effet de carte. Oui. Pour draw une carte. Tu peux ramener. Intéressant. Je vrai, il a vais toujours construit. déclarer Relinquish pour target et l'équiper. Très bien. Bah ça fait rien. Hmm. Il est pas affecté, c'est vrai. My bad. Oui. J'ai oublié ce détail. Et là, je finis avec 8000. Mon 2-0 peut-être. Enfin, mon 1-1 et fini premier. J'ai envie de crier, j'ai pas lu les cartes. Enter Nata. Ouah, je joue comme de la merde, frère. c'est bon. Ah, ça va, pour une fois que tu fais pas des masterclass. Non, mais là, je fous le. Ouais, non, là c'était à chier, je suis désolé, mais bah. Passer en battle Ouais. et attaquer à 1008. Prends Sur des- le renoncer. J'avoue que moi aussi ça me fait même moi ça me fait mal. Oui, Fin ça de tour, va. hein. ça va. Bon, est-ce que je peux jouer Je vais norme TG Striker. T'aurais peut-être pas ouvert ça. T'aurais peut-être pas commencé avec ça, je pense. Je synchro les deux, je vais faire Goyo Gardien. Ok, Ouais, pardon. merci bien. J'attaque du coup. Et là, il a compris. J'active. Target 2008. Ok, Oui. du coup, tous les deux ils se crashent. Faut qu'il reste sur le terrain. Une 2 interne à toi. Je suis en train de perdre parce que je joue comme un clown. Fin de tour. Ah, Ok. Bon. 7-1, 7-2. Yep. On va 7 ça et on va dire interne à toi. Regardez vos saltimbanques préférés. Non, mais du Ah, coup, j'espère que je suis le saltimbanque préféré de quelqu'un. Hein. Ah, J'espère. bah, bien sûr. Sans aucun doute. Tu Je es suis mon le mien, au saltimbanque moins. préféré. Oh là, on est deux, mec. Enfin, en vrai, toi aussi, t'es un de mes saltimbanques préférés, avec moi-même. Du coup, Bon, joue là, le saltimbanque. Jouez, saltimbanque. Je vais norme Barbaros, qui a passé à 1900. 1900, Ouais, ok. C'est marrant, je peux le set, lui. Ouais. End phase. Mhm. Ok. Draw. Ok. Standby main. Je vais activer instant fusion en payant 1000 points de vie. Et je vais déclarer son effet pour en prendre le contrôle. Et je vais... Bon, j'ai pas 8000. Ok. Du coup, il passe à 3000 ton mob. Oui. Putain, fun. Fun. 7-1. Je vais Par l'effet 7-2. de fusion. Interne, Tête du il monstre. est détruit. Je vais dire fin de Yep. tour, toi. Je vais norme fusiller dragon. Battle. Ok. Lui, il va attaquer lui. Il peut pas trigger son effet étant donné que la skill drain. En plus, card effect. Ouah. Ouais. Let's Ah ouais, il est go. sur la map, ouais. Le skill drain de merde. Draw. Draw MST là. Enfin, ça restera toujours des 2800 et 3000, mais... 7-1. Ah, c'est marrant, tu peux faire qu'un seul des deux effets Shadow, des Shadow là, quand même, je sais pas. Oui. Draw. Bah, je vais tenter le battle. Ok, donc à 3000. Je vais confuse Barbaros. Je meurs. Ou... Oui, sinon tu meurs. Et j'attaque avec fusilier. Bah, y a pas de raison. Hein. Norme Barbaros. Et fin de tour. Draw. Honnêtement, Sacha, il m'aurait flip skill drain, ça aurait pas été la même game. Hein, Ah, ça aurait été différent. Est-ce que Lucien a quelque chose pour survivre? Non, tu l'as. Non, d'accord. Ah, bien joué. Skill drain. C'est terrible de gagner. Il me faut ça pour gagner, c'est terrible. Je Bah. Si je joue pas skill drain, j'arrive pas à gagner. Je pourrais tenter de la jouer jusqu'au bout, mais ça Merde. servirait juste à rien. J'ai pas envie de jouer Ouais. les games, elle me fait chier. Donc, Tu survivais pas un tour là? non, même pas. C'est parti pour la troisième game, moi contre Fred. Je vais finir de. Je vais passer second. Ok. Oui, tu me diras, tu jouerais Relinquish. Standby main. Big Benkei Turbo. 1, 7, 2. Fin de tour à toi. Draw. Normalement, de joue, je vais. Ah. Je déclare l'effet de Manjou. Je vais activer Foolish Burial. Est-ce que tu as une réponse? J'en ai marre. Vous pouvez mettre 2 bases, choisir les zones s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre dans ce. Du coup, je vais activer Foolish Burial. Vas-y, je n'ai pas de réponse. Je vais envoyer Squamata. Je vais déclarer l'effet de Squamata dans le grave. Oui. Je vais envoyer Beast. Et je vais déclarer son effet. Beast. Oui, vas-y.
Draw 1. On Il va. a mis 2 monstres dans son gré en 7, piochant. 1. Ouais. On va dire une face à toi. Je vais normal summon Super Heavy Samurai Sportsman. Vu Ok. qu'il a été énorme ou spé, je peux le passer en def si je le souhaite. Lui summon Giant Rat. Ok. Et Je tu vais vas passer en battle. crash les deux, ouais. Ouais, c'est l'idée. Là, c'est vrai que Manju, il avait même pas de quoi passer sur la défense peux de trigger. du Rhin. Oh, Si. oh, ça met pas bien ça. L'ami Benkei. Hop. Ok. Il veut passer en Il passe def. donc du coup en def. Et il veut pas attaquer directement. Je vais compulse Ping Benkei sur l'aspect. Comme ça, ton autre monstre peut pas attaquer. Ouais, ah putain, du coup, ils peuvent tous attaquer directement quand il est là, lui. Ah ouais. Une fois qu'il est sur le board, il y a le patron qui est arrivé à l'attaque. Eh bien, pas de soucis. Je vais passer donc du coup en main 2. Ouais. End phase et fin de tour à toi. Draw. Reinforcement of the Army. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. GG Striker. Ouais. Lorika. Attends, et que tu contrôles un monstre que je ne contrôle pas, je vais Space Striker. Ensuite, je vais bannir un Light et un Oh oh oh. Chaos Sork. Alors, vu que tu essayes du coup de spé un monstre, je vais faire Blackhorn of Even. Yep. Ça va au grave. Ok, on va tribute 7. Oh. Je vais 7 1 et je vais tenter de dire fin de tour à toi. Allez, ça marche. Je vais 7-1 et je vais dire fin de tour à toi. Je vais activer MST sur la nouvelle. Oh, pas mal. Je vais flip summon Shadow Beast et je vais déclarer son effet pour draw 2 et discard 1. Oh, ça c'est bon ça. Je vais discard Veiler. Trop bizarre vraiment les nouvelles zones. Ouais, c'est particulier. Hein, Ça va prendre du temps un peu. Que ce Je cette satanée battle, pendule je qui vais est en plein attaquer milieu. avec Beast sur sa sword. Et il va aussi une tiers. If Super Heavy Summon console Battle on Opponent's Monster after damage calc. Ça le fait passer à 0 mon Beast? Ouais. Ouais, je vais faire un turn. Toujours 4 cartes en main des deux côtés. Normal summon du coup scale. Je vais faire son effet parce que c'est quand il est normal ou quand il est spé. Je fais le Veiler. Je vais passer en battle. Je vais taper. End phase à toi. Draw. On va spé en def Striker. Oui, Oula. Et on va Normand jouer et déclarer son effet. vas-y. La magie noire. Oui. On va synchro. Lucien qui reprend le flambeau du Goyo. Attaque avec Goyo. Je vais activer. Un petit état quoi. Internado. Un poquito eta quoi. Norme. Ok. Synchro. Ah putain, je l'ai mis alors que ça sert absolument à rien dans mon deck. Trop bien. Ah, enfin, pourtant on Ah. lire ces cartes. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Catastor, ok. Je vais faire Catastor effectivement. Ouais, Je vais passer en battle, taper. détruit. Et fin de tour à toi. Draw. On Oui. va 7-1. On va dire fin de tour à toi. Je vais set une carte. Mhm, Battle. mhm. Je prends 2. 2002. Allez. Main phase 2, fin de tour. Draw. On va 7-1. Et on va dire fin de tour à toi. Zéro blabla, que du duel. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Je vais normal summon Kabuto. Battle. Ouais. Je vais taper à 1000. Prendre 1000. Et je vais taper à 2002. Prendre 2002. End phase, fin de tour. Draw. Vas-y Lucien, tu peux toujours gagner. Gagne s'il te plaît. Compliqué vite fait, mais vas-y. Frédéric qui a 2 doigts de vraiment me dominer le début de la saison là. Et pour une fois que c'est moi, hein. Et pour une fois c'est quelqu'un d'autre que Lucien. Je vais activer Shadow Core. Ah, t'as eu Shadowcore. Je vais faire Black Illusion Ritual. En le déclarant Dark, bien sûr. Du Bien coup, sûr. je vais le tribute. Dark. On prend le contrôle. D'accord, ok, donc monsieur. Waouh. Oh, ça a draw 4 Veiler des deux côtés là. Ah putain. Des fois, la vie, c'est ça. Je vais dire interne à toi. Je vais set un monstre. Ok. Je passe en battle. Je vais taper avec Kabuto ici. Je vais Book of Mine ton Catastor. Ça marche. Il est détruit et je prends 1000. Fin de tour à toi. Draw. J'ai activé Call of the Hunted et je vais Ouais. target Chaos Sork. Je vais déclarer son effet pour le bannir. Tu le baniches, oui. Catastor n'est donc une aide contre Chaos Sork. Je vais 7-1 Ouais.
Et je vais dire fais un tour à toi. Faut juste pas qu'il draw un. Ouais, ok. Ok. Bah non, de toute façon, il l'a en main. Il se les fait compulse. Il y a un moment. Ok. Je vais le flip summon. Battle. Je vais boucler Benkei. Ah, merci. Mhm. Ok. J'ai Fin de trouvé tour à comme toi. de la merde, je mérite de perdre cet épisode. Ça m'a un peu saoulé là. T'as mal fait des trucs à ce duel là? Non, j'ai trop mal joué, j'ai enchaîné les plays de merde. Là, j'ai fait des trucs de golemon, là, je mérite de perdre. On va le placer en def, on va déclarer, on va bannir. Ouais. Yep. Interne à toi. Je vais set 1. Vas-y. Je vais le flip summon. T'as Je vais pas activer bien. Messenger of Peace. Et je vais dire fin de tour. Ok, draw. Stand by main, je vais redéclarer Chaos Sort pour bannir Big Benkei. Et je fais 7-1. Je tire interne à toi. Mais ouais, Tour à c'est vrai toi. que avec Big Benkei se Je faire lui ai 7, payé c'est le la merde 100 pour avec lui. Messenger of Peace. Je vais Ouais. prendre 100. Draw, c'est étrange comme situation. Un peu, ouais. Interne à toi. Ok, Fin de tour à toi. ça va être Bacro versus monstre. Draw. Lucien, si tu survis 79 tours avec un Messenger of Peace. Ouais, I guess. Le problème c'est que je peux juste pas me permettre de faire ça. Faut que j'attende que tu fasses des trucs. Mais la vérité c'est que tu peux juste me bloquer sous ça si t'as envie. Je vais dire interne à toi. Stand by, je vais prendre 100 effectivement. Et je vais passer en main. Je set une carte. Mhm. Et je vais dire fin de tour. Draw. Je vais activer le village secret des spellcasters. Oui, c'est vrai que c'est les Spellcasters, les Shadows là. Est-ce que tu as une réponse? Non. Interne à toi. Et donc en plus c'est de la maintenance, donc c'est même pas un effet activé. Enfin, oui, mais c'est pas un effet qui chain. Je vais dire fin de tour à toi. Draw. J'ai norme Darkgreffer. Déclarer Darkgreffer. Je vais envoyer au grave Hedgehog pour tenter d'envoyer un Dark depuis mon deck à mon cimetière. Tu me dis si ça passe. Ouais, vas-y. Sacha qui fait le roleplay passe. Je vais envoyer du coup Sanek. Zephyros. Merde, j'ai crash. Activer Monster Reborn. Je vais target Veiler. Oui, vas-y. Je vais activer Polymérisation. Oh. 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 Vas-y. Je vais envoyer au grave Veiler et Hedgehog pour faire Construct. Tu me permets de tomber que je relise Construct? Construct, lorsqu'elle est spé, je peux envoyer un monstre, non, une carte Shadow depuis mon deck au cimetière. Je vais activer Compulse sur Shadow. Attends 2 secondes, je dois d'abord manage mes chaînes. Vas-y, fais, y'a pas de soucis. Chaining 1 Construct, Chaining 2 Hedgehog. Et donc chain 3. Compulse target Shadow. Du coup, Shadow Construct va au grave. L'effet de Hedgehog se trigger, je peux du coup tutoriser un Shadow depuis mon deck à ma main. Je vais ajouter Hound. Et celui qui va être envoyé au cimetière par l'effet de Shadow, ça va être Dragon, et je vais trigger son effet. Vas-y. Et je vais pop Esprit de magie piège. ton Messenger of Peace. Ok. Je vais passer en battle, je vais attaquer avec Darkgreffer sur ta face. Faut bien le faire au bout d'un moment. Hop. Hop, je vais faire construction de train Signal Red. Du coup, ton attaque est redirigée sur lui et il ne peut pas être détruit à ce moment-là. Ah, Cannabis Detroit tout court. Hein. Main 2, je vais déclarer, je vais bannir. Non, par 7 battle. Ouais. Oh, sort. Interne à toi. Je vais set une carte. Ouais. Et fin de tour à toi. Draw. Oh là là. Oh, Lucien, tu peux toujours gagner. Ouais, mais la question, c'est qu'est-ce que je fais pour gagner, quoi. 7-1. Non, je veux pas le 7. Je vais passer en battle d'abord, je vais attaquer avec Darkgreffer. Sur ta face. Ah, la déclaration d'attaque, j'ai fait ADP. Il est banni. Bye bye Darkgreffer. Je passe en main 2. Je vais set une carte. Ok. Et je tire fin de tour. Draw. Je vais flip summon Squamata, je vais déclarer son effet, je vais target. J'aurais presque pu imiter Darkgreffer. Il te manquait le sourire et la tenue en latex. Je l'ai détruit. Normal TG Striker. Je vais synchro les deux. Dark and Dragon. Oh. Je vais déclarer. Ah non, tu Nordar. Oui. Renvoyer à ma main. Oh putain. Je vais prendre 400. Ah. En 400. Et bah à peine ce qu'il faut. Je vais déclarer Dark and Dragon pour envoyer ton monstre au cimetière en réduisant son attaque. Ouais. Passer en battle. Je vais attaquer directement avec Dark and Dragon. Je prends 2100. Je prends 1000. Je t'attaque à 1008.
Et je prends 1008. Quoi mata? J'aurais dû le mettre en attaque. Je t'aurais mis 6 peut-être. Bon, vas-y. On va overlay les deux. Ok. 7-1, 7-2. Enter à toi. Je vais activer MST juste ici. Il a pas spellcaster. Si tu peux, ouais. J'ai plus de spellcaster. En effet, c'est très juste. Draw phase, est-ce que tu as quelque chose? Utopie là. Brophage, j'ai rien sur quelqu'un. Oh my bad. Je vais faire ça. J'ai de nouveau un Ah spellcaster. ouais, t'en avais deux. Ah ouais. 7-1 à toi. Draw. 30 F. Battle. J'attaque avec Darken Dragon. Bateau Ruda. Je vais compulse ton Darkan Dragon. Darken Dragon, ok. Et je vais attaquer direct avec Utopie. Je vais 7. 1. Ouais. Et je vais dire Internato. Ah, quand même, ce salaud de Zephyros qui a ramené un Call of Duty, c'est. 7. Ok. Point de toi. Draw. Bah ça aurait été long. Je vais. Il est revenu de Summon loin. Shadow Hound pour target une carte Shadow dans mon cimetière et l'ajouter à ma main. Beast. Ouais. Je vais activer Polymérisation. Non, je vais pas activer Polymérisation, my bad. Je vais le mettre en attaque lui. Passer en battle. Je vais attaquer avec Utopie en premier. Et Entrade va au cimetière. Je vais faire son effet. Merci. Ok. Il passe Oui, en def. Et il passe en Main def. 2, je vais déclarer pour ban. Ouais, tu vanish. 7-1. Et je vais dire Internato. Oh, mais quelle remontée! Il est revenu du fin fond des enfers! Enfin, j'avais grave le potentiel de faire ça durant ta game, Sacha, mais le problème c'est que j'ai trop merdé. J'ai claqué trop de ressources sur mon renoncé dès le départ. Ouais, alors que malheureusement. Alors que malheureusement ça marchait pas. Ouais, spell. Ouais, et bank. Ouais, ok, il a Ok. la brique, hein. Bon. Ouais. Bon. C'est que, en fait, j'ai jamais eu mes scales, quoi, donc j'étais en putain, mais vraiment fait chier. Putain, ouais, tellement loin. j'étais pas loin de la perdre celle-là en plus, j'ai mal joué au début. Oh. Bien joué à toi, Fred. Bah, tout de suite pour les bannes et les limites, du coup, vu que c'est la dernière game. Ça marche. Bah, les limites, voilà. Qu'est-ce que je veux dire votre goat est washed. Ouais, Ça y est. Ouais. Il a 1-1, mais il finit dernier. Ouais, je finis dernier vu que j'avais 400 points de vie. Je l'ai jusqu'au bout quand même pour le spectacle. Frédéric, lui, qui a 4 plus. Bah, Skill Drain, ça dégage. C'est dommage. Je voulais montrer un peu des decks qui en faisaient une bonne utilisation. Malheureusement, non, heureusement, au contraire. Heureusement, Sacha a déjà pu montrer ce que Skill Drain peut faire comme truc. C'est une garde de con. Ouais, vous verrez plus tard que toutes les autres utilisations Skill Drain sont juste pas drôles et inintéressantes. Non. À toi, Fred. Eh bien, écoute, je te rejoins sur les cartes qui sont pas drôles et qui par la suite deviendront trop forts. C'est bien, en plus, c'est une carte que vous avez pu jouer tous les deux avant. Parce que du coup, il y en a un qui l'a joué le premier épisode. Toi, aujourd'hui, tu la joues une pour le deuxième. Bah, Instant désolé, fusion. mais instant de fusion, ça dégage. Il revenait à Instant Fusion. Blablabla. Si telle carte était telle carte, je gagnerais. Bref. Je dis ça, j'ai perdu. Hein. À la prochaine pour Secrets of Eternity, qui sera le prochain set. Qui verra l'apparition de quelques cartes plutôt sympas. Et vous verrez, je vous les présenterai du coup dans l'épisode prochain. À la prochaine, portez-vous bien, amusez-vous bien, soyez heureux dans votre vie et épanouis, ne soyez pas tristes et déprimés. Voilà. Tout a été dit. Hein. Et puis, comme on dit, peace.